Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 14 octobre et on commence tout d'abord avec les joueurs du PSG qui ont joué hier en sélection et on commence avec Kylian Mbappé qui restait sur 4 matchs sans marquer, sans faire de passe D et hier il nous a fait un gros match du côté des Pays-Bas, du côté de Amsterdam. Il fait la une aujourd'hui du journal Équipe, oui Kylian. Donc les Français se sont imposés 2-1 contre les Néerlandais et l'équipe de France a assuré sa qualification pour l'Euro 2024 grâce à un doublé de Mbappé qui a dépassé Platini au nombre de buts inscrits chez les Bleus. Donc voilà, parfait pour Kylian Mbappé. On sait que les grands joueurs rebondissent parce que les grands joueurs ont toujours des périodes où de temps en temps ça va un petit peu moins bien, comme là ça a été le cas pour Mbappé les 4 derniers matchs jeudi où il n'a pas été décisif, puis voilà, hier il nous met un doublé et il permet à l'équipe de France d'obtenir son billet pour jouer le futur Euro. Donc félicitations à Kylian Mbappé. À la 7e, à la 53e minute de jeu ont été les 2 buts inscrits par Kylian, et aujourd'hui dans le journal Équipe il a obtenu la note de 8 sur 10 par rapport à son match hier. Donc 8 sur 10 ça équivaut à un très bon match. Donc Mbappé balaie les doutes, donc des doutes oui, il les a balayés, son doublé qui lui permet de dépasser un certain Michel Platini, légende du côté des Bleus. Au classement des buteurs, signe son retour en forme. Dans le jeu, tout n'a pas été parfait pour Kylian, avec toujours des difficultés à passer en 1 contre 1, mais il fut un animateur constant de l'animation offensive de l'équipe de France hier. Donc bien sûr, c'est parfait, surtout bien sûr une bonne nouvelle pour le PSG, les gars. Voilà, que Mbappé se remette à marquer. Le PSG, là, il y a un match la semaine prochaine contre Strasbourg, puis après surtout l'AC Milan au programme en LDC. Et voilà, j'ai dit que peut-être cette trêve internationale pouvait lui faire beaucoup de bien. Bah, pour l'instant, ça lui a fait du bien vu qu'hier, il a été auteur d'un doublé. Et Mbappé, les gars, toujours avec les Bleus. Donc il est désormais seul 4e buteur de l'équipe de France à 12 buts de devenir déjà le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. C'est fou, il est déjà meilleur buteur de l'histoire du PSG, il pourrait devenir aussi meilleur buteur de la sélection. Et actuellement, c'est 72 déjà sélections et 42 buts à seulement 24 ans. Il aura 25 ans au mois de décembre prochain, Kylian Mbappé. Donc il y a seulement Giroud 54, Henry 51, Griezmann 43 et Mbappé 42. Il a dépassé Platini, il est à 40, donc il a marqué 2 buts. Donc incroyable bien sûr. Kylian Mbappé, une question de PSG Community. Donc Mbappé, est-ce que pour vous c'est une légende des Bleus, oui ou non? Voilà. Donc l'attaquant français rejoint Platini, même maintenant un but de plus sur Platini. Donc plus de 4500 votes. Donc oui, tous les jours, c'est une légende ou non, pas encore. Il lui faut encore un peu de temps voilà, pour que ce soit une légende. Et la plupart ont mis pensez votre choix en tête. Et la plupart ont mis oui, tous les jours, c'est ce que j'ai mis. Pour moi, c'est déjà une légende des Bleus. Quand tu es déjà 4e meilleur buteur de l'équipe de France, quand tu as déjà gagné une Coupe du Monde avec l'équipe de France, une autre finale de Coupe du Monde, tu as marqué un triplé. Il a seulement 24 ans, oui, on peut le considérer comme légende bien sûr du côté de l'équipe de France. Kylian Mbappé, s'il continue comme ça, il deviendra peut-être le meilleur joueur de l'histoire des Bleus. Toujours avec Kylian, donc hier il nous a marqué 2 buts, j'ai dit, mais surtout son 2e but. Quel but, il nous en a déjà mis quelques-uns comme ça au Paris Saint-Germain. Donc un enroulé, bon c'est pas parti non plus en pleine lucarne, mais bon peu importe son lucarne, que ça soit du moment que ce soit au fond des filets, c'est bien ça le plus important. Magnifique 2e but inscrit par Kylian Mbappé avec une passe D d'Adrien Rabiot, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Et Ronald Koeman, tiens le coach, sélectionneur néerlandais, avait quand même un peu critiqué, envoyé une pique tout simplement à Kylian Mbappé avant le match. Il a dit leur équipe est plus développée que la nôtre. Il a dit j'ai aussi vu Newcastle battre 4-1 le PSG. Et Mbappé a bien joué ce match. Donc voilà ce qu'il avait pu dire avant le match. Mbappé bien sûr a quasiment répondu avec un doublé lors de cette rencontre hier. Et c'est vrai qu'Mbappé contre les équipes de Koeman, que ce soit les Pays-Bas ou que ce soit le Barça, parce que le PSG a déjà joué contre le Barça de Koeman. Donc Mbappé face au Barça de Koeman, ça avait été un triplé au match aller, souvenez-vous, Camp Nou il y a quelques années quand c'était le match à huis clos. Et un but au retour, donc 4 buts sur double confrontation. Et Mbappé face aux Pays-Bas de Koeman, donc lors du match aller, Mbappé avait inscrit un doublé et hier de nouveau un doublé. Donc décidément Mbappé martyrise ce coach qui avait pourtant envoyé une pique sur Kylian Mbappé avant la rencontre. Donc tiens, quelques photos des deux hier lors de la rencontre. Et Mbappé tient toujours avec l'équipe de France contre les Pays-Bas. Il a déjà inscrit 6 buts, c'est sa proie favorite avec le PSG. Je ne sais pas c'est qui l'équipe qui a le plus inscrit de buts, peut-être Lyon, je sais qu'il a inscrit pas mal. Mais voilà, du côté de la sélection, c'est les Pays-Bas, l'équipe qu'il adore affronter. Déjà 6 buts inscrits dans sa carrière contre les Néerlandais. Et toujours avec Kylian, il a dédié son but à un proche parti cette semaine. C'était en
milieu de semaine, je crois que c'était mercredi exactement, il avait quitté quelques heures le rassemblement des Bleus hein, pour aller faire un deuil. Et voilà, c'est pour ça qu'il a fait cette célébration, voilà, tout simplement avec les deux doigts pointés au ciel. Et Lucas Hernandez, tiens, qui a joué aussi, hein, Hernandez, il n'y avait pas qu'Mbappé en tant que Parisien qui jouait hier, donc il y avait aussi Hernandez. Hein, et sur Kylian en après-match, il a dit: je l'ai avec moi en club, je suis chanceux, je ne suis pas surpris, il n'a pas de limite, c'est le number one, en gros c'est le meilleur joueur au monde pour Lucas Hernandez. Et tiens, une petite photo de Lucas Hernandez avec bien Kylian Mbappé et deux autres joueurs d'équipe de France, tiens, Théo Hernandez et Antoine Griezmann. On va parler d'un autre Parisien, on a parlé de Hernandez qui a fait son match, on a parlé d'Mbappé qui a fait un gros match, et un autre joueur qui a commencé titulaire, Randal Kolo Muani, parce qu'il y avait 3 Parisiens qui ont commencé hier dans le 11, et Kolo Muani, il n'a pas fait un gros match, et c'est vrai que c'est plutôt inquiétant comme depuis ce début de saison, bon, que ce soit avec l'équipe de France hier, mais surtout aussi avec le PSG. Ces derniers matchs n'ont pas été super bons pour Randal Kolo Muani, donc voilà, c'est vrai qu'on attend qu'il lance enfin sa saison, hein, surtout avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est un match encore très limite hein, pour Randal Kolo Muani. Concernant Ousmane Dembélé, un autre Parisien qui aurait pu jouer mais il n'a pas joué parce qu'il a été préservé tout simplement, il a été touché une cuisse. Dembélé pourrait être préservé, ne pas disputer le match face aux Pays-Bas, ça a été le cas, il a joué aucune minute, mais il devrait peut-être jouer le prochain match hein, contre l'Écosse hein, qui est prévu mardi, ça sera du côté de Lille, ce sera un match amical. On va parler du Portugal, le Portugal par exemple de Danilo, de Vitinha, de Gonzalo Ramos. Et tiens, en parlant de Ramos, il a été buteur, l'attaquant parisien. Une victoire 3-2 des Portugais et Gonzalo Ramos a marqué un but dans cette rencontre, ça fait plaisir. Donc sur ces 9 matchs joués avec le Portugal, il a inscrit 7 buts, Gonzalo Ramos. Donc c'est bien sûr que les joueurs parisiens soient buteurs en sélection, parce que comme ça ils reviendront en forme avec le club parisien, donc parfait. Et on le félicite hein, Gonzalo Ramos, on félicite aussi le Portugal, les gars qui ont obtenu leur ticket pour jouer le futur Euro. Concernant l'équipe de France Espoir, 2 Parisiens ont joué hier. Tout d'abord le capitaine Warren Zaïre-Emery et aussi Bradley Barcola dans le 11 de départ contre la Bosnie. L'équipe de France Bleuet Espoir s'est imposé 2-1 lors de cette rencontre. Et voilà, le jeune Warren Zaïre-Emery de nouveau capitaine hein, à seulement 17 ans, et 2 Parisiens, 2 capitaines représentant fièrement la France, hein, Warren Zaïre-Emery avec les Espoirs et Mbappé avec l'équipe de France A. On va parler aussi de la Corée qui joue contre la Tunisie, et Kang In-lee a joué après avoir gagné les Jeux asiatiques il y a quelques jours avec la Corée Espoir, hein, donc cette fois-ci il joue un match amical, ils ont gagné 4-0 et il a été très bon. Kang In-lee, les gars, il a inscrit, donc déjà il a commencé titulaire, il a inscrit un doublé, 2 buts ont été de sa part, dont un magnifique coup franc. On sait que les coups francs, bon, il y a Kimi de temps en temps qui les tire, il les tire plutôt bien quand c'est pour un droitier, mais pour un gaucher on n'a pas trop de choix. Bon, il y a Senso quand il reviendra, mais pourquoi pas aussi Kang In-lee qui a marqué un magnifique coup franc. Tiens, là c'est une photo du coup franc qui venait de tirer, et le ballon là en l'air, il finit en pleine lucarne, donc très beau but bien sûr de Kang In-lee qui a marqué aussi un autre but hein, et du coup doublé pour lui, donc quel crack, on a hâte de le revoir hein, du côté de Paris. Il va faire son retour bien sûr d'ici le début de semaine prochaine. Et nos internationaux sont plutôt en bonne forme hein, durant cette trêve. Mbappé, Ramos, Lucas Hernandez, Kang In-lee qui ont tous été bons hein, lors des matchs qu'on a pu voir là ces derniers jours. Xavi Simons, tiens, joueur du PSG prêté à Leipzig, hein, n'oubliez pas qu'il a joué, donc il a fait son match, voilà, Xavi Simons, hein. Bon, ça a été une équipe plutôt faible comme des Néerlandais. Et tiens, en parlant de Mbappé, il a dit hein, Mbappé est un joueur de très haut niveau, mais l'équipe de France dans sa globalité est très forte. Il a dit ça à la fin du match hier, Xavi Simons. Il a également dit en zone mixte, hein, à la fin du match, hein, mon avenir au PSG, il a dit je suis content à Leipzig, c'est une saison très excitante. Voilà, parce que n'oubliez pas qu'il est au PSG, mais prêté sans option d'achat à Leipzig. Et il dit qu'en gros, c'est pas, pour l'instant, il se concentre sur Leipzig. On peut comprendre, hein, il ne peut pas parler, oui, j'ai hâte de revenir à Paris, hein, ça passerait pas trop du côté de Leipzig s'il disait ça. Donc voilà, pour l'instant, il dit qu'il se concentre sur Leipzig, on peut comprendre. N'oubliez pas que normalement, le 1er juillet prochain, à la fin de son contrat, il devrait revenir bien sûr du côté de Paris. On va parler de Vini Junior, parce qu'aujourd'hui, il a une interview de sa part sur l'équipe, hein, et il parle de Mbappé. Ici, tout le monde veut jouer avec Kylian Mbappé, j'espère que ça se fera un jour, c'est l'un des meilleurs joueurs, peut-être le meilleur de tous aujourd'hui, il a un niveau à part. Voilà ce qu'a pu dire Vini Junior. En gros, il souhaite jouer avec Kylian Mbappé, certainement du côté du RAL. On sait que c'est jouable, hein, voilà, parce que Mbappé est en fin de contrat, en fin de saison. Des nouvelles de Carlos Soler qui est actuellement en repos à Valence aujourd'hui, il n'y a pas d'entraînement, hein, ni demain. Il n'y avait pas eu d'entraînement aussi hier, hein. À la fin de l'entraînement, c'était jeudi dernier, déjà avant-hier. Ils reprennent lundi à l'entraînement les Parisiens. Et la Valence pour quelques jours de repos. Si j'aimerais revenir ici, je suis juste venu saluer tout le monde. Voilà. Il est à Valence, son ancien club. Mais voilà, juste pour faire coucou à tout le monde, hein, pas pour revenir, hein, parce qu'il est bien à Paris. Il a dit, le manque de temps de jeu au PSG, tout se passe bien. Je veux toujours jouer plus. Mais il y a beaucoup de bons joueurs, on verra. Hein, voilà ce qu'il a pu dire. Carlos Soler. On va parler de Warren Zaïre-Emery. Il y a un accord est très proche entre Warren Zaïre-Emery et le PSG pour une
une prolongation de contrat. Il devrait prolonger là très prochainement ce contrat. C'est Fabrizio Romano, regardez, hein, qui le mentionne. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a de fortes chances. Et bien sûr, son salaire sera amélioré dans le cadre de ce nouveau contrat à long terme, parce qu'actuellement c'est un petit salaire, hein, vu qu'il avait le salaire encore d'un jeune joueur, et vu que maintenant c'est un statut, bien sûr, un statut de titulaire indiscutable, donc il va avoir vraiment son salaire augmenté, c'est mérité bien sûr pour le jeune Warren. Et on finit les gars, sa dernière photo du jour, à ce à quoi ressemblera le 4e maillot du PSG cette saison, quand il y a déjà le maillot domicile extérieur, le 3e maillot qui a été dévoilé, vous savez, c'est le maillot tout noir que le PSG avait porté contre le Borussia Dortmund lors de la première journée de LDC. Le 4e maillot n'a toujours pas encore été dévoilé. Il sera dévoilé en janvier et il pourrait ressembler à ça les gars. Donc un maillot de couleur marron que je trouve très beau, hein. Voilà, il pourrait être dévoilé là d'ici quelques semaines. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain dimanche, même s'il n'y a pas de match du PSG, mais il y a toujours des infos concernant bien sûr l'équipe parisienne. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.